Hier, j'ai eu l'occasion de visiter le château de Versailles. Voilà, on voit les photos. Quel monument impressionnant. Ça attire des touristes du monde entier et il nous fait inévitablement penser au roi Louis XIV. Ce roi qui a profondément marqué, en bien et en moins bien, l'histoire de France par un règne de 72 ans. Incroyable. Et comme Louis XIV, les hommes, et les rois notamment, aiment bien laisser une trace de leur passage sur Terre pour la postérité. Et quand ils en ont les moyens, ils se lancent dans des grands projets qui marquent l'histoire de leur empreinte. Plus récemment, dans l'histoire, à Paris, on peut penser par exemple au centre Georges Pompidou ou aux grands travaux de François Mitterrand, comme la bibliothèque qui porte son nom ou le Louvre, notamment cette pyramide du Louvre qui date de son époque. Il y a peut-être aussi un peu de cela dans la manière dont le président Macron s'est emparé du projet de reconstruction de Notre-Dame, après l'incendie qu'il avait ravagé en 2019. Les hommes veulent laisser une trace de leur passage. Et au-delà de la portée historique de ces grands travaux, nombre d'entre eux ont aussi une portée spirituelle. C'est le cas, par exemple, d'édifices religieux, des églises, des temples ou d'autres sanctuaires. Avec ma femme, pour notre voyage de noces, ça commence à faire quelques années maintenant, on avait fait une croisière sur le Nil, en Haute-Égypte, entre Luxor et Assouan. Et là-bas, on a visité plein de temples très anciens. Et un des plus connus d'entre eux, où le site, c'était plus qu'un seul temple en fait, c'est Karnak. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je me suis un peu renseigné, et en fait, les vestiges datent, grosso modo, d'entre il y a 2000 et 4000 ans. En fait, pendant 2000 ans, il y avait des constructions sur ce site. C'est énorme, hein ? Et en visitant tous ces temples, en entendant les explications que les guides nous donnaient de ça sert à ça, et puis il y a cette partie, et cette autre partie, et tel ustensile, etc., ça m'a fait penser à ce qu'on peut lire à propos du temple dans la Bible, même si ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas les mêmes rites. Cela nous amène à notre nouvelle série de prédications. À l'Église aux Heures, on aime bien avoir des séries, comme ça nous fait des petits focus pendant une petite période. Et notre nouvelle série, que j'ai l'honneur d'inaugurer ce matin, s'intitule « Nous sommes la maison de Dieu ». Et on veut parler de ce temple qui a été construit dans l'Ancien Testament. Et on va lire notamment un passage qui est dans le 2e livre de Samuel. Et alors, pour vous donner un petit aperçu de ce qui nous attend pour les prochaines semaines, aujourd'hui on va parler du désir pour la construction, la semaine prochaine de la sagesse nécessaire pour la construction, ensuite du service pour la construction et enfin la prière pour la construction. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi nous avons appelé cette série « Nous sommes la maison de Dieu », c'est qu'à trop parler de bâtiments, on risque d'oublier que l'Église, c'est pas des pierres. L'Église, c'est avant tout, et c'est des pierres vivantes, c'est-à-dire des personnes. Et Philippe l'a mentionné cette image dans sa prière tout à l'heure. Les chrétiens sont autant de pierres vivantes qui constituent la vraie Église. Alors, le désir de la construction. À vrai dire, quand j'ai hérité de ce sujet, je ne m'attendais pas vraiment à ce que je vais vous dire ce matin. Et parfois, il faut se laisser surprendre par ce qu'un texte biblique a à nous dire, et ça fait partie des règles du jeu qu'un prédicateur doit respecter, c'est de ne pas vouloir plaquer son idée à ce qu'un texte va pouvoir illustrer, mais simplement de dire « Ah, Dieu nous dit ça à travers ce texte, et c'est ça que je dois transmettre ce matin. » Alors, je vais d'abord donner quelques éléments de contexte avant de commencer la lecture. On se situe dans l'histoire de l'Israël biblique, donc il y a des milliers d'années, et ça ne fait pas très longtemps que le pays d'Israël a un roi. Ils avaient déjà eu une première expérience, pas très réussie, avec un premier roi qui s'appelait Saül, et ensuite on a le roi David, le plus connu d'entre tous, qui était un bon roi, et que la Bible qualifie selon le cœur de Dieu, même si la Bible ne nous cache pas de graves erreurs qu'il a commises. Et alors le début de son règne, ce roi David, était particulièrement difficile. Car après avoir pourchassé ses ennemis, les ennemis d'Israël dans les pays autour, après avoir fait face
à des dissensions internes, voire frôler la guerre civile plusieurs fois, il arrive enfin au point où il peut s'installer dans une ville qu'il a choisie comme capitale et qui est Jérusalem. Donc fini le roi SDF qui allait de champ de bataille en champ de bataille. Enfin, il avait pu s'installer et il s'est construit un palais. Et là, il fait le constat qu'on va faire en lisant le texte. Alors, si vous avez votre Bible ou la Bible sur votre smartphone, je vous invite à ouvrir au 2e livre de Samuel, au chapitre 7, mais le texte sera aussi projeté si vous ne l'avez pas. Et la première chose qu'on puisse dire dans ce texte, c'est que David a un projet, un beau projet. Voyons ensemble. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Alors, peut-être qu'à ce stade, c'est un peu difficile de parler de projet parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire. Il a juste dit, tiens, il part d'un constat. On peut surtout parler d'une préoccupation. David exprime sa préoccupation pour le coffre de Dieu. Il y a un contraste. David, lui, est dans un beau palais, et il se dit, mais Dieu, à côté, son coffre est dans une tente. Alors que même dans les peuples aux alentours, qui adorent des idoles, ces idoles, souvent, elles sont dans des temples, et je parlais tout à l'heure des temples égyptiens. Ça peut paraître bizarre que le grand Dieu, créateur de l'univers et de la terre, soit juste dans une tente. Et c'est pour ça que David veut faire quelque chose. Et alors, comme en témoigne la réaction du prophète Nathan, c'est donc une bonne idée, une idée légitime, de vouloir bâtir un temple pour l'Éternel. Ça semble même une évidence. Et d'ailleurs, quand on a pu le lire, Nathan n'a même pas laissé le temps à David de finir son idée, qu'il a dit « Ouais, c'est super, vas-y, fonce, Dieu est avec toi !» Il lui a même pas laissé le temps de dire ce qu'il voulait faire. Mais alors, si ce projet est une bonne idée aux yeux des hommes, aux yeux de David, aux yeux de Nathan, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est une bonne idée pour Dieu aussi ? Alors, avant qu'on voit la réponse qui va arriver dans la suite de ce texte, je vais me permettre de tricher un peu et d'aller plus loin dans la Bible, dans un autre passage qui dit ce que Dieu en pense à ce moment-là. On est dans 2 Chroniques, au chapitre 6, verset 8. Et Dieu dit... Mais l'Éternel a déclaré donc à David, « Ton projet de bâtir un temple en mon honneur est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre cela à cœur. » Ok, donc on a bien affaire ici à un beau projet pour les hommes et même un beau projet aux yeux de Dieu. Construire un temple pour Dieu, c'est une bonne chose. Mais, et oui, vous vous en doutiez probablement, il y a un mais. Et alors pour comprendre ce mais, on va lire la suite du passage d'avant. Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter ?» Bon, déjà là, vu comme c'est parti, on sent que ça ne va pas se passer comme prévu. Cependant, en dit long. Alors voyons la première réaction dans ce passage de Dieu face à cette idée de David. « Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre ?» Aïe. Cette réponse de Dieu, là, elle est déjà un peu rabat-joie. Dieu répond qu'il n'a rien demandé. Il n'a pas besoin d'un bâtiment. Alors, est-ce que c'est un désaveu de David et de son idée ? Et pas forcément. Et on l'a vu avec le texte que je me suis permis de citer un peu en avance tout à l'heure. Simplement, Dieu rappelle qu'il est au-dessus
de tout ça, au-dessus des projets que les hommes peuvent faire. Il n'a pas besoin d'être cantonné dans un lieu, puisqu'il est omniprésent. Logique. Voyons une autre réponse que Dieu donne à David dans la suite du passage. Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux, comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël où je l'implanterai, pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par les hommes méchants, comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affermirai son autorité royale. Alors on saute un verset qu'on va se garder pour tout à l'heure et je continue. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments, mais je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai retirée à Saül que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Ce qu'on voit dans ce passage, c'est que Dieu aussi a un projet. Lui, il a un projet pour David. Et on peut même dire qu'avant que David ait un projet pour Dieu avec cette idée de temple, Dieu avait cette idée, ce projet pour David. Alors l'ironie, il y a une petite subtilité qu'on ne voit pas forcément, c'est que dans les deux cas, il est question de maison. Quand David parle de construire un temple, c'est une maison pour l'Éternel. Et quand Dieu parle de donner une dynastie à David, on parle aussi de maison. Vous voyez un peu l'humour de Dieu. Il y a deux projets qui parlent de maison. Dieu veut assurer à David une descendance qui puisse prendre le relais de la direction du peuple d'Israël. Ensuite, on a encore un troisième argument donné par Dieu par rapport, un troisième avis de Dieu par rapport au projet de David. Il y a une autre raison qui empêche le projet de se réaliser. C'est que David n'est pas la bonne personne pour réaliser ce projet. Et la raison, on ne l'a pas directement dans le passage du jour, mais on la trouve ailleurs, dans 1 Chroniques 22, versets 7 à 8. On peut lire ceci. Donc Dieu dit, il lui dit, « Mon fils, j'avais à cœur... » Ah non, c'est David qui parle à Salomon, qui lui explique le projet. Donc « Mon fils, j'avais à cœur de bâtir moi-même un temple en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, mais l'Éternel m'a parlé en ces termes. Tu as fait couler beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres. À cause de tout le sang que tu as répandu devant moi sur la terre, ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur. » Ce qui cloche dans le projet de David, ce n'est pas le projet en lui-même, mais c'est celui qui le met en œuvre. David n'était pas juste un berger beau gosse, tout gentil, qui plaît aux filles, c'était aussi vrai, mais non, David était aussi un guerrier très courageux, voire impitoyable vis-à-vis de ses ennemis. Et on connaît sûrement cet épisode de David contre Goliath, et c'était pas juste un coup de chance, un coup de hasard isolé que David ait fait tomber Goliath. C'est que David s'est montré pendant toute sa carrière militaire, on va dire, comme un guerrier terrible, qui a tué beaucoup, des centaines, voire des milliers d'ennemis. Ce n'était peut-être pas le candidat idéal pour bâtir un temple. Quand on voit les précautions qu'on doit prendre aujourd'hui, par exemple, avant de nommer un ministre, il y a la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui doit étudier le cas. Ben là, on voit que dans le dossier, dans le CV de David, il y a des choses qui ne plaisaient pas. C'est pas ce que Dieu voulait pour son temple. Il préférait que ce soit
construit par le fils de David. Et en ce sens-là, ça rejoint encore ce projet de dynastie, parce que le fils, c'est le début de la dynastie. Et on va lire... Et d'ailleurs, Salomon, en fait, le nom Salomon, Shlomo, ça vient de Shalom. Donc rien que dans son nom, il y a cette idée de paix, et ça tranche avec notre guerrier David. Alors, on revient sur le texte que j'ai un peu sauté tout à l'heure. Donc, quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. C'est une bonne nouvelle. Le projet de David va se réaliser d'une certaine manière. En plus, David n'avait pas demandé, mais Dieu lui donne la garantie que sa postérité allait perdurer. C'est une bonne nouvelle. Ça change beaucoup de choses pour lui. Et ça change quand même que lui-même n'allait pas voir la réalisation de ce projet. Il y a peut-être de quoi avoir une certaine frustration par rapport à ça. Alors, venons-en à nous. Qu'est-ce que toutes ces histoires comment ça peut nous faire réfléchir par rapport aux projets qu'on peut avoir dans nos vies? On a tous des projets. Ça peut être des projets personnels, des projets familiaux, des projets communautaires. On a des projets dans l'Église. Quels sont les projets qui nous préoccupent aujourd'hui? Et si je parle au niveau de l'Église, vous le savez si vous êtes là depuis quelque temps, notre préoccupation c'est de trouver des locaux plus grands. Vous voyez qu'on est un peu à l'étroit. Mais quels sont nos projets au niveau personnel? Peut-être un déménagement, le désir de trouver un conjoint, d'avoir un enfant, un nouveau travail, voire carrément une reconversion professionnelle, que sais-je. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il ne s'agit pas juste qu'un projet soit bon ou mauvais. Dieu a aussi d'autres considérations en tête, comme la question du timing et la question de la personne qui va conduire ce projet. Sommes-nous prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire par rapport à ces projets qui nous préoccupent? Peut-être que chacun voit dans sa tête qu'est-ce qui le préoccupe en ce moment comme projet. Et sommes-nous prêts à nous réjouir de ce que Dieu a en réserve pour nous, même si ce n'est pas exactement ce à quoi nous pensions? Alors je laisse cette question, vous la méditerez, et on arrive maintenant on revient à David, on va voir comment lui a réagi par rapport à la réponse de Dieu. Il aurait pu être vexé de ne pas avoir été jugé digne d'accomplir ce projet. En plus, en quelque sorte, certes, il est guerrier, certes, il a du sang sur les mains, mais c'était un peu de la faute de Dieu qui lui a mis dans cette situation-là de devoir défendre son pays, peut-être. Il aurait pu être frustré et vexé. Être frustré et déçu de ne pas voir l'accomplissement du temple, je l'ai dit. Mais à l'inverse, il pouvait aussi se sentir honoré du projet que Dieu avait pour lui. Alors, on va lire sa réaction. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. « Seigneur Éternel, qui suis-je? Et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et comme si ce n'était pas déjà suffisant à tes yeux, Seigneur Éternel, voilà que tu fais encore à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Seigneur Éternel, cela sied-il à un humain? Cela convient-il à un humain? Que pourrais-je te dire de plus, Seigneur Éternel? Tu connais toi-même ton serviteur. » David accueille le projet de Dieu. Il réalise que le projet que Dieu a pour lui, cette dynastie, c'est quelque chose d'énorme. Et David fait preuve d'humilité quand il dit « Qui suis-je et qu'est donc ma famille ?» Il comprend que c'est un privilège incroyable que Dieu lui réserve. Il accepte et il adhère au projet de Dieu de lui donner une dynastie. Et au verset 25, « Maintenant donc, Éternel Dieu, veuille toujours tenir la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa dynastie. Oui, veuille l'accomplir. » Et on voit qu'il bascule aussi dans la louange.
Que tu es grand, éternel Dieu. Il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Waouh! Quelle belle réaction de David. Est-ce qu'on est capable d'avoir la même réponse, même si on est frustré parce que notre projet ne peut pas se faire? Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre élément important et intéressant dans la réaction de David. Il ne se contente pas d'accepter que le projet ne se fera pas comme prévu. À défaut de pouvoir lui-même construire le temple, il s'active quand même. On va voir ça dans 1 Chronique 22. Il ordonna de rassembler tous les étrangers établis en Israël et il leur imposa la tâche d'extraire et de tailler des pierres en vue de la construction du temple de Dieu. David prépara aussi une grande quantité de fer destiné à la fabrication des clous et des charnières pour les battants des portes, ainsi qu'une masse incalculable de bronze et de bois de cèdre que les Sidoniens et les Syriens lui fournissaient en abondance. Il se disait « Mon fils Salomon est encore jeune et inexpérimenté. Or, le temple qu'il s'agit de bâtir à l'Éternel devra être d'une grandeur, d'une splendeur et d'une gloire telle que sa renommée s'étendra dans tous les pays. Je vais donc commencer à faire des préparatifs pour lui. » Ainsi, David prépara beaucoup de matériaux de construction avant sa mort. Et donc on voit que David ne peut pas s'empêcher. Il bosse, il démarre le projet, il lance des chantiers. Il prépare beaucoup de matériaux, des pierres de taille, du fer, du bronze, du bois de cèdre. Il organise aussi les ressources humaines. Alors à l'époque, les ressources humaines, c'était des ouvriers pris parmi les étrangers au milieu d'Israël. Il trouve des fournisseurs. Donc, parmi les voisins, les Sidoniens, les Syriens, ils lui fournissent du bois de cèdre, ce fameux beau bois de qualité et solide. Et David va aussi être celui qui transmet sa vision du projet à Salomon. Et ce qui m'a frappé par la suite, quand on continue à lire ces textes des chroniques, c'est que David ne se contente pas uniquement de préparer tout ce qui est matériel pour la construction du temple, mais il organise aussi le service religieux qui va être accompli dans ce temple, avec toute cette tribu des Lévites, qui sont un peu les gens mis à part dans le peuple d'Israël pour servir donc là, au temple. Il commence déjà à organiser les choses pour gagner du terrain. Et je trouve que c'est intéressant de faire ce constat-là, puisque nous aussi, c'est une préoccupation que nous avons dans l'Église. Il ne s'agit pas juste de parler d'un projet de bâtiment. Si l'Église grandit, il y a aussi une préoccupation éminemment humaine. Comment on s'organise pour que le culte puisse bien se dérouler pour plus de monde, et en impliquant plus de monde, en formant plus de monde, etc. Alors, on en revient à nous. Comment recevons-nous les projets que Dieu a pour nous ? Est-ce que nous sommes tellement accrochés à notre vision des choses que tout contretemps ou tout empêchement nous paraît insurmontable ? Ou est-ce qu'au contraire, nous avons pleinement confiance en Dieu, en sachant que lui, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous ? Est-ce que nous sommes prêts, comme David, à nous investir pour le bien d'un projet dont nous ne verrons pas le plein accomplissement ? Ça, on ne le sait pas à l'avance, si on va voir ou pas l'accomplissement d'un projet. Enfin, parfois, on peut savoir. Et je pense à d'autres exemples où des gens se sont investis, ont donné leur vie pour un projet dont ils n'ont pas vu le plein accomplissement. Je pense aux apôtres, par exemple, qui ont donné leur vie pour la propagation de l'Évangile, et au début, ils étaient en terrain vraiment difficile, et beaucoup ont fini persécutés, certains ont été cloués sur une croix, on dit même pour l'un à l'envers, etc. Ils n'ont pas vu l'essor de l'Évangile qui a permis à celui-ci d'aller jusqu'à nous aujourd'hui. Je pense aussi à des missionnaires qui sont allés dans des pays très hostiles, très difficiles, où ils ont parlé de l'Évangile, mais ils n'ont pas vu de conversion. Ils sont morts peut-être de maladie ou d'autres choses. Ils n'ont pas vu le fruit de leur ministère. Et pourtant, souvent, après eux, le projet missionnaire a survécu. Et c'est bon de le savoir et de dézoomer parfois, et de voir que quand Dieu réalise un projet, il va jusqu'au bout et ça nous dépasse. Et je vais prendre une image un peu plus agricole. Si ce n'est pas nous qui moissonnons le fruit quand il est mûr, est-ce qu'au moins nous sommes
de ceux qui travaillent en labourant le champ, en désherbant, en taillant, en arrosant, etc. etc. Quand on est impliqué dans un projet très long, on n'est pas forcément obligé d'être à la dernière étape, là où on coupe le ruban de l'inauguration. Mais c'est précieux de savoir tous ceux qui ont travaillé sur les fondations, etc. Je vais maintenant conclure. Dans le passage du jour, on a vu l'histoire d'un homme, le roi David, qui avait pour projet de construire un temple pour l'Éternel. Et bien que ce soit un beau projet, Dieu a décliné, ou plutôt reporté, la réalisation de ce projet. Parce que Dieu avait un projet encore meilleur. Et quant au temple, c'est le fils de David, Salomon, qui a pu s'en charger. Et on a vu que David ne s'est pas laissé contrarier par ce contretemps, mais au contraire l'a accueilli comme une grâce particulière. Il s'est montré très investi en préparant le travail au maximum de ce qu'il pouvait faire. Et sa vision a continué à le porter et à le projeter sur les générations suivantes. Et j'aimerais que vous reteniez 3 choses de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. La première chose, c'est que c'est une bonne chose de faire des projets. Surtout si ce sont des projets qui mettent Dieu à l'honneur, qui le glorifient. Ne nous privons pas de faire des projets. Même si on ne sait pas s'ils vont se réaliser, au moins faisons des projets. C'est des projets qui peuvent être au niveau individuel, au niveau familial, au niveau communautaire. Et j'aimerais qu'on soit encouragé au niveau communautaire, au niveau de l'église d'Ozoir, par rapport à notre projet d'agrandissement. Quoi qu'il se passe, c'est un beau projet. Même si aujourd'hui on ne sait pas comment ni quand il va se réaliser, c'est un beau projet, donc n'ayons pas de doute sur cette question. Deuxième chose à retenir, c'est que celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. C'est un proverbe que j'aime bien dans la Bible, qui dit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Troisième chose à retenir. Investissons pour les générations suivantes. Vous savez, c'est une pensée que j'ai souvent. Si j'ai la chance de connaître l'Évangile aujourd'hui, si j'ai la chance de pouvoir venir ici dimanche après dimanche et louer Dieu ensemble avec vous, avec cette belle famille, je le dois à beaucoup de gens avant. Je le dois déjà à tous les apôtres et tous les chrétiens qui ont donné de leur vie pour la propagation de l'Évangile, malgré toutes ces périodes de persécution. Et je le dois aussi aux premiers chrétiens d'Ozoir qui ont permis de faire construire ce bâtiment, mais c'est plus que le bâtiment, qui ont permis à cette communauté d'exister. Soyons immensément reconnaissants pour ce qui est derrière nous. Et du coup, si on se place maintenant à notre tour, est-ce que de la même manière, nous sommes impliqués dans cette chaîne de transmission, en investissant pour les générations à venir? À l'église d'Ozoir, nous avons cette opportunité d'investir dans l'avenir. Et notre projet bâtiment en est une très concrète. Investir, c'est investir du temps dans la communauté, c'est développer des relations, c'est développer des dons, notre esprit de service. Investir, c'est aussi très concrètement contribuer financièrement aussi au projet. Et j'aime bien cette image que quand on donne à Dieu, c'est comme si on fait un placement dans une banque qui est au ciel. Ce qui est bien avec un placement, quand c'est un bon placement, c'est qu'il rapporte du fruit. Et en plus, s'il est au ciel, rien ne peut l'atteindre. Il n'y a pas de crise financière qui peuvent l'atteindre. Rien ne peut être perdu. C'est l'investissement le plus sûr et le plus rentable. Je vais m'arrêter ici et je vous invite à vous lever et on va terminer dans la prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu as de beaux projets. Tes projets sont encore meilleurs que les meilleurs projets que nous pouvons imaginer, concevoir. Merci parce que c'est grâce à toi que nous avons reçu l'Évangile aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la fête de pouvoir vivre ces baptêmes avec ces 3 baptisés. Et c'est encore une preuve que ton projet continue à porter du fruit parce que tu es vivant. Et Seigneur, merci parce que tu nous permets de participer à ce projet de ton Église.
Et Seigneur, tu nous donnes des opportunités très concrètes, et notamment ici dans notre assemblée à Ozoir, que tu nous conduises, tu nous encourages, tu nous aides à te servir et à investir comme tu l'attends de nous. Seigneur, je pense à tous les autres projets qui peuvent nous préoccuper, que ce soit au niveau personnel, familial, professionnel, etc. Seigneur, je te prie pour que ces réalités que nous avons vues aujourd'hui ce matin, elles puissent aussi nous parler, nous encourager dans les temps qui sont devant nous. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous reparte avec une parole, une pensée d'encouragement qui aide à placer la confiance en toi et à se réjouir de tout le bien que tu fais. Amen.